Bonjour, je m'appelle Hubert Vaudot et je vous souhaite la bienvenue sur le site et sur la chaîne YouTube du DSI du formateur. L'important n'est pas l'outil, mais ce que l'on veut faire avec. Alors sur ce site, je vous apprends à devenir un formateur as du digital. On vit une drôle de période. Tout le monde est spécialiste de tout. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. Vous lisez votre fil LinkedIn, vous passez d'un article sur les 10 astuces pour faire des visioconférences efficaces à un article sur le danger des réunions à distance qui raconte globalement exactement le contraire du précédent. Bien sûr, les deux ont été écrits par des spécialistes de la visioconférence depuis au moins un minima mars 2020, voire beaucoup moins. Faut-il laisser la caméra ouverte, le micro tout fermé, faire court? Est-ce possible de faire plus de 30 minutes? Une heure, une journée, une demi-journée? On sait pas. Non, on sait pas. On lit tout et n'importe quoi. Difficile de s'y retrouver, non? Alors plutôt que de me lancer dans des débats stériles sur les réseaux sociaux, je me suis demandé comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Et surtout, apporter un peu de clarté sur le sujet en parlant simplement de mon expérience. Est-ce différent d'animer à distance? Un peu, beaucoup? Faut-il tout adapter, tout refaire? Vu la période, pour continuer de travailler, vous avez sûrement déjà essayé des choses pour animer à distance. Certaines ont marché, certaines moins. Dans tous les cas, c'est difficile de savoir si ça aurait pu être mieux. Plus interactif, plus efficace. Est-ce que vos apprenants ont été contents? Avez-vous retrouvé l'efficacité pédagogique de vos présentiels? Vous êtes-vous limité dans vos ateliers, certains n'étant pas possibles à distance à votre avis? Est-ce différent d'animer à distance? Un peu, beaucoup? Faut-il adapter, tout refaire? Devenir les rois du dessin animé pédagogique? C'est difficile d'y voir clair. Trop d'informations, toutes différentes, trop de spécialistes autoproclamés, et surtout comment y voir clair et se faire son avis. Mais pourquoi est-ce si compliqué d'y voir clair? Eh bien, tout simplement parce que les outils ont évolué plus vite que les pratiques et les mentalités. Oui, il y a 10 ans, on pouvait faire de la visio, c'est sûr, avec un groupe de 10 à 15 personnes. Ça nécessitait des installations qui coûtent à peu près le prix d'une énorme berline allemande. Et avec tout ça, vous avez une qualité qui était à peu près, au mieux, celle d'un interphone d'immeuble. Et puis surtout, vous aviez ce décalage du son, un décalage de quelques secondes qui rend impossible toute conversation spontanée. Une espèce de talkie-walkie avec image. Du coup, pour s'adapter à ça, on a adopté des réflexes. Je coupe mes caméras, un seul micro à la fois, les échanges dans le chat, on envoie un PowerPoint la veille, le temps de le réussir à le mettre dans l'outil pour réussir à le partager le jour J, et encore quand ça marche. Bonjour l'interactivité. Ensuite, des outils comme Zoom sont arrivés, et ils ont bouleversé ce phénomène. Mais pour qui n'y fait pas attention, c'est pas assez visible pour se dire que les pratiques peuvent évoluer. Donc on reste pareil comme avant, caméra éteinte, on discute dans le chat, on coupe les micros et tout roule. Et là, le constat il est sans appel. Qu'est-ce que c'est fatigant, toutes ces visios, on n'arrête pas de le voir passer. Oh là là, toutes ces visios, moi j'en peux plus. Eh ben tu m'étonnes que t'en peux plus. Eh ben oui, aujourd'hui on peut être 25 en visio avec des connexions plus ou moins rapides et se parler comme si on était tous dans la même salle. Du coup, pourquoi on le ferait pas? Pourquoi on ne profite pas de cette technologie pour l'utiliser et dynamiser l'expérience apprenante? Il suffit de remplacer, je sais pas, votre paperboard par une tablette, les murs de post-it par Klaxoon ou un autre outil. On peut quasiment tout transposer en direct aujourd'hui. C'est miraculeux. En fait, ce qu'il suffit de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'un atelier marche en présentiel. Qu'est-ce qu'il apporte à vos apprenants? Quelles émotions on recherche? Quelles compétences sont mises en action? Et trouver le bon format. Après, on commence à se poser des questions d'outils. Mais bien, juste après, à la fin. Pour faire passer le même message. Alors oui, il y a un mais. Ça suppose que vos ateliers et vos formations sont déjà efficaces en présentiel. Et oui, si vous faites de la formation à 200 slides la journée, je ne peux rien pour vous, dans tous les cas, ça ne marchera pas à distance. Ça, c'est une évidence. Parce que dans ce cas, il faut tout refaire. Et là, allez voir des spécialistes de la pédagogie digitale. Ce site, il n'est pas pour vous. Moi, je ne suis pas un designer pédagogique. Je ne peux pas vous aider sur ce point-là. Par contre, laissez-moi vous expliquer là où je peux vous aider. Moi, j'ai vu ma première page web Internet en 1993. Ouais. Et j'utilisais déjà le mail depuis 1990. Autant dire, en temps numérique, je suis une espèce de dinosaure. Un geek repenti. Tout ça pour vous dire que ça fait 25 ans maintenant que j'utilise ces outils-là.
que je suis sur Internet. Et j'ai toujours baigné dans le digital. Et toute cette expérience, la grande leçon que je retiens, moi, c'est la suivante. La digitalisation qui marche, c'est celle qui reprend les codes et process du monde physique. Tout bêtement. La digitalisation qui marche, c'est celle qui reprend les codes et les process du monde physique. Pourquoi je vous dis ça? C'est par exemple, si vous numérisez tous les documents d'une entreprise, pour qu'ils circulent bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des bannettes virtuelles, où les gens viendront chercher leur dossier. En fait, comme ils faisaient avant, quand c'était papier. Vous remplacez la bannette papier par la bannette dans l'ordinateur. Mais vous ne changez pas le process. Les gens vont interagir de la même façon. Pourquoi ce qui marche, c'est ça. C'est parce que l'humain se représente facilement les process. Il change juste d'outil, en fait. Donc, on change les couleurs de la bannette ou l'endroit où elle se ranger. Mais on garde le process général. Alors que si vous essayez d'autres techniques, vous allez voir, hein, c'est direct l'échec. Parce que tout le monde sera perdu. Vous enlevez tous les repères aux gens, en fait. Donc, déjà que vous les changez d'outils, mais si en plus vous changez complètement tout leur process, ils n'y comprennent plus rien. Donc digitaliser, si vous voulez que ça marche, c'est simplement mettre du numérique là où ça fait sens, mais en gardant quelque chose de compréhensible, quelque chose où les gens sont habitués. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit trop souvent ces articles où parce que vous faites du distanciel, d'un seul coup, il faudrait tout changer. Il faut changer la durée, il faut changer le format, il faut changer la méthode pédagogique. Rien ne va plus. Mais non, pas forcément. Vos ateliers, vos formations présentielles, ils marchent en présentiel. S'ils marchent en présentiel, vous pouvez les transformer à distance. Vous faites plaisir à les animer, vous apportez de la valeur à vos apprenants. Pourquoi il faudrait tout changer quand vous les allez basculer à distance? Non, il faut adapter les choses, mais il ne faut pas tout changer. Pourquoi vous feriez ça? Alors moi, c'est pour ça que j'ai créé ce site, le DSI du formateur. Alors pourquoi le DSI du formateur? C'est tout simple. Moi, j'ai été DSI, je suis formateur, je travaille à distance depuis 10 ans, et du coup, j'ai une certaine expertise sur le sujet. Il me semble, modestement. Donc, il me semble que je peux vous apporter de vraies solutions pour garder... L'idée, c'est vraiment de garder l'esprit de vos formations en les transposant le plus simplement possible, en transposant ce qui doit l'être, pour que ce soit fait à distance. Donc, je vous propose 3 grandes thématiques, en fait, pour tirer le meilleur de vos outils digitaux. Des trucs et astuces, je vous propose des articles, des vidéos, des ateliers testés, filmés en direct, des tests de transposition d'activités, des choses comme ça. Pour transformer rapidement vos ateliers présentiels, je vous propose des accompagnements avec des formules où vous pouvez choisir, qui réalisent des activités. Soit c'est 100% moi, je vous fabrique les choses, soit effectivement on le travaille ensemble et c'est vous qui réalisez pour faire un transfert de compétences. Et on peut même aller jusqu'à de la co-animation de vos premiers ateliers. Enfin, si vous souhaitez absolument être autonome, pour pouvoir libérer votre créativité, je vous propose des formations en classe virtuelle, on est ensemble, en synchrone. Et on apprend les mécaniques du distanciel en utilisant les outils et on regarde comment choisir et comment transposer vos ateliers et comment utiliser les meilleurs outils digitaux. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est des outils qui sont 100% testés et approuvés. J'ai pas vocation à vous faire pléthore d'articles sur le petit truc qui vient de sortir, etc. J'aurais essayé 2 minutes avant d'écrire l'article. Pour savoir, c'est génial, etc. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est génial. Non. En fait, moi, je vous parle des outils que j'utilise dans mon quotidien de formateur. Je vous en parle dans le détail. L'idée, c'est de creuser le fonctionnement, de répondre à vos questions et de parler des outils qui m'aident et qui m'accompagnent au quotidien, dans tous les aspects de mon métier. L'idée, moi, ce que je cherche à faire, c'est vraiment de vous faire voir le numérique comme une opportunité et non plus comme une contrainte. C'est ce qui va se passer une fois qu'on aura travaillé ensemble. Vous allez voir le numérique comme une opportunité. Oui, parce que le numérique, ça va vous permettre de faire des choses qui sont impossibles en présentiel. Car le numérique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il aplanit le temps et la distance. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un extrémiste du distanciel, je reste convaincu que le meilleur format, c'est ce qu'on appelle le blended. On a besoin, et on s'en rend compte d'autant plus pendant cette période, on est convaincu que pendant cette période de confinement, de couvre-feu, on a envie d'être ensemble physiquement, en fait. On en a marre de tout faire à distance. Donc, je vais vous dire quelque chose d'assez bête, mais la meilleure stratégie, c'est d'allier le meilleur du présentiel en présentiel et le meilleur du distanciel à distance. Belle la palissade. Mais j'insiste, en fait, pourquoi déplacer des gens avec le réchauffement climatique, etc., pour des activités qu'on peut faire en ligne et qui vont même être plus efficaces en ligne? Ça sert à rien. Par contre, garder le présentiel pour des moments collectifs, avec des dynamiques d'animation dédiées, qui sont optimisées pour le présentiel, là c'est top. Et le reste, on le fait à distance. Et vous verrez, si vous utilisez les mêmes outils
pour des animations distancielles et présentielles, et c'est possible avec la plupart des outils, c'est même un bon calcul, parce que si jamais vous êtes obligé de changer de format au lieu d'annuler, vous pouvez basculer en distanciel vos formations, même si elles étaient prévues au départ en présentiel. Et à l'inverse, vous pouvez continuer des ateliers que vous auriez commencé en présentiel sur des formats distanciels. Dans un prochain article, je vous proposerai des études de cas pour vous montrer effectivement comment on peut transposer des formats d'ateliers à distance directement. Alors, une dernière chose que je veux vous dire, pour terminer cette introduction, cette bienvenue sur cette chaîne et sur ce site, c'est à l'instant où le déclic va se produire, vous allez découvrir que le numérique est votre allié. Et une fois que ça va se passer, vous allez découvrir un nouveau monde de possibles qui va s'ouvrir à vous, et votre créativité pédagogique va se retrouver découplée. Vous allez retrouver ce que vous avez sûrement vécu au début, c'est-à-dire cette envie de créer des supports, de créer des outils, d'essayer des choses. Parce que le numérique va vous permettre ça. Et l'intérêt de notre époque, encore une dernière chose, c'est que les outils sont de plus en plus puissants et accessibles. Vous n'êtes pas obligé d'être un informaticien depuis des centaines d'années pour pouvoir utiliser ces outils. Alors effectivement, il faut un petit peu de pratique, il faut adopter certains réflexes, mais aujourd'hui, les outils n'ont jamais été aussi accessibles. Donc vous pouvez facilement réaliser des supports, des animations engageantes, ludiques, etc. pour capter vos apprenants. Et vous pouvez faire de vos formations des expériences mémorables grâce à tous ces beaux outils dont nous allons parler sur ce site et sur cette chaîne YouTube. Donc, si ce contenu vous a plu et si vous avez envie de suivre l'actualité du site, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je débute en YouTube, donc c'est le petit passage obligé. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du site. Vous avez le lien ci-dessous, ça vous permet d'avoir l'actualité, les trucs et astuces, les nouveaux articles, etc. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous apporter un regard différent sur le numérique, mais vraiment basé sur l'expérience et la pratique. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie d'être allé juste là dans la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.